très heureux, soit un beau groupe en ce début du mois missionnaire. Donc, c'est un mois qui a bien commencé avec la fête de la petite Thérèse. Et c'est un mois où on s'offre davantage d'animation, de remettre le feu un peu de la mission dans le cœur de tous les baptisés. Alors, c'est une belle occasion. On a toutes ces semaines de tout un mois. C'est la nouvelle culture, je dirais, ici en Amérique, mais c'est demandé par le Saint-Père depuis 2019, lorsqu'on a eu un mois missionnaire extraordinaire. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, je dis bienvenue à Monseigneur Pierre Guilbeault, qui est enfin connecté. On a réussi, on a eu chaud. Et on est à l'heure pile, on a réussi la connexion. Alors, content de te voir dans tes bureaux. Je vais te tutoyer. On a étudié ensemble. Oui, bonjour. Bonjour, Yolande, et ça fait plaisir aussi. C'est agréable. Alors, je sais que vous avez peut-être une fatigue de vos réunions de l'Assemblée des évêques et de vos fêtes à Gaspé. Que dire de la CECC, conférence épiscopale de la semaine dernière, mais merci d'offrir ce temps précieux maintenant à notre ressourcement pour l'animation missionnaire de tous les baptisés de notre Canada francophone, rien de moins. Donc, tout de suite, vous avez présenté quelques livres dernièrement, mais entre autres, Se convertir à l'Évangile. Félicitations. Une belle synthèse et puis ça met les choses au clair. Des fois, les documents sont lourds, sont chargés. Vous êtes allé à l'essentiel, se convertir à l'Évangile, un chemin à parcourir ensemble. Alors, la première question, Monseigneur, que je vous pose, dans l'exhortation donc apostolique, la joie de l'Évangile, le pape lance tout un appel, n'est-ce pas, tous les baptisés à vivre une conversion missionnaire. Donc, qu'est-ce à dire? D'abord, je veux saluer toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui à ce webinaire. Je pense qu'on a des gens d'un peu partout, des différents coins du Canada. Alors, je souhaite à chacun et chacune de vous un très beau mois missionnaire, bien que la mission, ça fait partie de notre quotidien également comme baptisé. Et merci, Yolande, de m'accueillir aussi, de m'avoir proposé aussi de vivre avec chacune de vous ce webinaire. Alors oui, donc, de parler de cet appel du pape François dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, cet appel à la conversion missionnaire. Au fond, on retrouve deux mots. Il y a l'idée de conversion qui est cette démarche, ce processus que tout baptisé est appelé à vivre intérieur à la suite de sa rencontre avec Jésus-Christ pour être plus fidèle à l'Évangile. Et nous savons bien, la conversion personnelle n'est jamais faite une fois pour toutes. Nous sommes toujours en processus continu de changer nos vies, de nous convertir. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle à chaque année l'Avent et le Carême comme temps fort de conversion. Mais on trouve aussi le mot missionnaire. Alors, cette idée de la mission, d'aller vers, et pour le pape François, la conversion missionnaire nous sort justement un peu de nos zones de confort pour être davantage ensemble une Église en sortie. Alors, qu'est-ce que c'est une Église en sortie? Bien, au fond, c'est une Église qui n'a pas peur de témoigner de l'Évangile en allant vers les autres. Et ici, on pense tout particulièrement aux personnes qui connaissent peu Jésus-Christ ou qui ne l'ont pas encore rencontré. Alors, c'est des gens de tout horizon. Ça peut être des gens en quête de sens. Ça peut être des jeunes qui cheminent. Ça peut être des jeunes familles également qui s'éveillent à la foi. Ça peut être des gens qui luttent contre la pauvreté et qui ont besoin aussi d'accompagnement, de soutien. Alors, vivre une conversion missionnaire, c'est de ne pas perdre de vue, dans le fond, la raison d'être de l'Église. C'est la mission. Et il y a comme une urgence de plus en plus à prendre conscience que comme baptisés, peu importe notre choix de vie, que nous soyons laïcs engagés, parents, prêtres, religieux, religieuses, diacres, évêques, on a tous une place à part entière dans cette mission. Et on est appelé justement peut-être à redécouvrir cet appel premier de Jésus confié aux disciples, aller de par le monde entier, aller proclamer l'Évangile. Alors, c'est vraiment ce qui est au cœur de cet appel de la conversion missionnaire. Wow, c'est tout un rappel, je dirais, parce qu'on dirait qu'on est dans une période, il y a une grâce qui accompagne les appels. Je pense à Jean-Paul II à l'aube du nouveau millénaire, tu sais.
Il exhortait tous les baptisés de la planète, rien de moins, à un nouveau zèle, un nouvel élan missionnaire. Le pape lui a rêvé d'un printemps missionnaire. On retient des mots des fois. En Mhm. même temps, là, on se fait brasser un peu plus la cage parce que c'est des mots chocs. Hein? Une église en sortie, sa raison d'être, c'est la mission. Alors moi, je réalise entre autres qu'il y a un ménage qui est fait, il y a des priorités qui sont refaites et on voit nos diocèses aller dans ce sens-là aussi. Alors, c'est large, puis gardons le panorama le plus large parce que dans l'exhortation du pape François et ses autres exhortations, on voit bien qu'il fait des nuances. Et dans ce sens-là, la deuxième question, on voit qu'il parle aussi de conversion pastorale. Tu sais, il y a la conversion personnelle et il y a la conversion pastorale. On a derrière ça l'idée de ecclésiale. Hein? Pouvez-vous nous dire un peu ce qui peut distinguer la conversion pastorale de la conversion missionnaire? C'est quoi spécifiquement tout cet appel-là? Oui, c'est important d'essayer de voir ensemble à distinguer les deux. Au fond, je pense que l'appel qui est très riche du pape François, c'est de remettre au cœur de tout la mission, hein, dans nos activités. Et quand on parle de la conversion pastorale, bien, c'est d'abord une conversion qui touche nos attitudes comme croyants, comme croyantes, comme baptisés, mais aussi notre manière de vivre. On sait que dans la mission, on a besoin d'activités, je dirais, premières d'annonce de l'Évangile. On a besoin aussi de la catéchèse. On a besoin des activités pastorales pour des hommes et des femmes qui sont convaincus de Jésus-Christ. Mais il arrive que même dans les activités pastorales, nous ayons à rencontrer, par exemple lors de funérailles, des gens, des familles de tout horizon qui se posent des questions, qui cherchent aussi dans la droiture de leur conscience. Et donc, vivre une conversion pastorale, c'est de porter une question dans nos activités, dans notre agir pastoral. Au fond, et la question est la suivante, c'est comment rendre plus missionnaires nos activités pastorales? Alors, c'est un grand défi. Comment rendre plus missionnaires nos activités pastorales? Ça peut toucher parfois le langage, ça peut toucher nos approches, ça peut toucher aussi les personnes, les groupes de personnes que nous souhaitons accueillir. C'est de prendre conscience, au fond, que même dans nos activités pastorales, que ce soit la pastorale du baptême, des funérailles, que ce soit la catéchèse, la liturgie, comment on peut développer une sensibilité ensemble pour être des communautés aussi accueillantes à tout venant. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps de vivre cette conversion parce que parfois, on est habitué, on est sur un élan d'activité, on se réalise pleinement là-dedans, mais là, de développer le réflexe, parfois, il nous arrive d'être ensemble avec des gens qui peut-être débutent un cheminement de foi ou d'autres qui connaissent peu Jésus-Christ, qui sont catholiques, baptisés, mais qui le connaissent peu. Alors, comment on va justement pouvoir développer des activités qui vont tenir compte aussi, je dirais, de ces personnes en cheminement et donc que nos activités soient plus missionnaires en pastoral? Une communauté arrive à le faire pas dans une seule année, mais souvent c'est peut-être en se donnant une priorité durant une année pastorale, en identifiant peut-être une activité, un besoin. Ce n'est pas que le prêtre qui le décide, mais c'est bien que ce soit fait en équipe, à plusieurs, d'essayer de voir est-ce que dans nos manières de vivre la pastorale, est-ce qu'il y a une activité qui aurait besoin justement d'être plus missionnaire, d'être plus accueillante, où on pourrait pratiquer davantage aussi l'hospitalité à tout venant. Et donc, d'essayer de voir progressivement dans ce discernement, est-ce que ça touche, comme je le disais, le langage, nos gestes, notre manière d'être avec les autres, et c'est possible. J'ai vu des communautés qui ont passé à travers un tel discernement et donc qui ont pu rendre plus dynamiques également, plus accueillantes leurs activités. Alors, vous nous mettez, Monseigneur, sur des pistes concrètes. Ça me plaît beaucoup. Je veux rappeler à nos auditeurs et auditrices de partout, entre autres, que vous pouvez écrire déjà quelques questions, on les note. Donc, dans la conversation, il y a une belle petite chance d'écrire votre question et ça sera noté parce que les 10 dernières minutes de notre webinaire, Monseigneur sera invité à répondre à quelques-unes de ces questions-là avec le temps que nous aurons. Oui, vous nous mettez sur des pistes concrètes parce que j'avais dit le mot communauté. De faire une conversion pastorale, une conversion ecclésiale,
c'est un peu nébuleux. Mais là, une communauté qui devient missionnaire, ben là, ça commence à être concret l'affaire. J'imagine que dans votre diocèse, il y a ces défis-là et c'est super concret. Chaque communauté a ses réalités, je dirais, a ses visages, hein, a son beau monde que Dieu aime et que Dieu veut apporter une bonne nouvelle. Donc, je me dis, il y a des pistes là d'activité, c'est le mot, puis aussi de d'autres modes de rassemblement. Sinon, prendre des occasions où ils sont rassemblés. Hein? Vous avez dit funérailles, baptême, mariage. Il y a des moments où on célèbre des beaux moments de la vie, où on a des occasions d'être une communauté missionnaire. Donc, mais j'en arrive avec la troisième question, parce que vous avez là-dessus des lumières à nous apporter. Quelles sont justement les initiatives prometteuses favorisant une conversion ecclésiale, une conversion pastorale? Oui, merci, Yolande. Alors, quand on parle de conversion ecclésiale, on parle de la communauté, hein, c'est le mot Église. J'aimerais peut-être juste amener une petite nuance au début, avant de parler de la conversion ecclésiale, que dans tout ce mouvement de conversion missionnaire, il y a d'abord une conversion que je suis appelé à vivre, c'est-à-dire une conversion personnelle. Et moi-même, je me sens mis au défi comme évêque dans mon diocèse par tous ces aspects de la conversion. Et c'est important que je m'y engage. Vous savez, des fois, j'entends parler des gens, des personnes, des catholiques aussi, qui vont dire « Ah, l'Église, elle devrait aller plus vers les jeunes » ou « L'Église, elle devrait être plus accueillante ». Et quand on pointe du doigt l'Église, c'est comme si c'est l'extérieur à nous, alors que nous sommes l'Église. Et quand je pointe du doigt, il y a toujours 3 doigts qui reviennent vers moi, hein, qui me dit de nouveau, est-ce que moi, je vais vers les jeunes? Est-ce que moi, je suis plus accueillant vers les gens de tout horizon? Alors, je tiens juste à le signaler d'abord pour dire que parler de conversion, ça implique d'abord que nous soyons les premiers concernés. Maintenant, c'est un chemin à parcourir ensemble. Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension ecclésiale, communautaire d'Église. Et moi, j'entrevois, il y en a peut-être d'autres, mais j'entrevois entre autres 4 peut-être modèles d'Église qui nous aident ensemble à vivre cette conversion ecclésiale. Le premier, ce serait sûrement de penser à une Église qui se fait plus proche, une Église de proximité grâce au groupe de partage de la parole. Alors, je sais que pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui, on a peut-être vécu des expériences de groupe de partage de la parole. C'est riche, ça nous permet de revisiter notre expérience de vie à la lumière de la parole, mais ça nous relance aussi, hein, dans le partage de foi pour être plus missionnaires. Alors, il y a là une piste d'avenir que dans nos maisonnées s'organisent en famille, entre amis, des groupes réguliers de partage de la parole de Dieu. Une deuxième piste ou modèle d'Église aussi intéressant, c'est une Église qui est appelante par le témoignage. Quand on y pense, dans le fond, l'Église est née par le témoignage des premiers disciples au lendemain de Pâques. Et c'est comme ça qu'elle a fleuri, l'Église, par le témoignage. Et peut-être qu'on a à repenser jusqu'à quel point il y a eu des personnes sur le chemin de notre vie qui ont été appelantes à nous aider à grandir dans la foi. Et peut-être dans nos activités également, pastorales, missionnaires, de faire appel à l'occasion à des personnes témoins. C'est vraiment la force, l'impact du témoignage. C'est le témoignage qui peut se vivre par la parole, mais aussi par l'exemple de vie, hein, notre témoignage de vie, que ce soit comme parents, comme grands-parents. Alors, on a un témoignage de vie à donner. On en est conscient, parfois, peut-être qu'on ne réalise pas toujours la contribution qu'on peut apporter par notre témoignage de vie, par notre témoignage de la parole également. Enfin, j'aimerais aussi parler peut-être rapidement d'un autre modèle. C'est cette Église on parle beaucoup de synode ces temps-ci. Il y a eu tout le thème de la synodalité qu'on a voulu approfondir. Donc, une Église qui marche ensemble. Mais c'est vrai aussi sur le plan missionnaire, de marcher ensemble pour essayer de discerner quels sont les chemins nouveaux à prendre pour annoncer l'Évangile aujourd'hui. Parce que vous, comme moi, nous nous posons souvent la question, comment évangéliser aujourd'hui? Et on cherche, hein? C'est comme si on est dans une période vraiment de laboratoire. Alors, il y a une richesse à s'accueillir les uns les unes les autres dans des moments de rencontres, en famille, en équipe, pour essayer de chercher quels sont les chemins à prendre pour l'annonce de l'Évangile. Et enfin, je parlerai peut-être du modèle aussi d'une Église qui est appelée à se convertir pour être créative en osant, je dirais, des expériences de terrain.
Alors concrètement, ici au diocèse, on a voulu profiter, nous, de la pandémie. Hein. Quand elle a commencé, les activités, un certain temps, étaient au ralenti, même parfois arrêtées avec les confinements. Alors on dit, est-ce qu'on saisit l'occasion pour peut-être faire une pause au niveau de notre approche, de nos approches en formation à la vie chrétienne pour les revisiter, d'essayer de voir comment rendre ces activités-là avec les familles plus missionnaires. Et c'était fort intéressant de voir à partir des acteurs, actrices dans la mission, des familles, des parents, les intuitions qui ont pu être trouvées. Et là, on est à l'étape un peu de mettre en pratique certains projets, peut-être plus intergénérationnels aussi, et qui valorisent au fond cette approche plus missionnaire. Alors, il faut essayer, je pense, c'est important. Parfois, on réussit, des fois, on se trompe. Hein? C'est un peu essai-erreur, c'est ça un laboratoire. Mais de découvrir au fond que l'Église, aujourd'hui, elle est mobile. Hein? Notre société change beaucoup. Je pense comme Église également, on s'aperçoit qu'on a accès à essayer des expériences de terrain pour essayer de voir comment mieux annoncer l'Évangile aujourd'hui. Et ces expériences-là, ces intuitions, ces pistes ne se trouvent pas uniquement en bibliothèque à l'université, mais se trouvent souvent sur le terrain en marche. Absolument, intéressant. Alors, quand tu dis en marche, c'est le contexte actuel, on est vraiment en démarche. Chacun de nos milieux, en embarquant dans cette démarche synodale-là. Oui, c'est peut-être un appel, au fond, à se faire confiance dans l'espérance, parce que je suis convaincu pour les participants et participantes qui sont présentes aujourd'hui, pensez un peu à vos expériences personnelles ou de paroisse. Je suis sûr que vous êtes capable d'identifier parfois ce qu'on appelle des germes, des bourgeons qui annoncent une Église qui est en train de se renouveler pour être plus missionnaire. Hein? Et on est tous porteurs, à un moment donné ou l'autre, de ces intuitions. Alors, je pense que c'est de tabler dessus, de continuer. Puis, dans ce sens-là, je valorise le webinaire aujourd'hui qui nous permet de poursuivre la route du discernement. Très bien. Je vais vous citer parce que dans votre livre, vous avez tantôt eu le goût de parler de la conversion personnelle. C'est sûr que nous, responsables de pastoral dans différents milieux, on est joliment interpellés par la grâce actuelle d'un renouveau missionnaire, et dans notre propre vie, de baptiser. Donc, je reviens sur la conversion personnelle. Vous pourriez réagir, parce que j'aime beaucoup cette synthèse ici qui montre c'est quoi la vie d'un baptisé. Hein? Donc, la conversion personnelle se manifeste, dites-vous, par la mise en pratique du message de l'Évangile qui se résume par l'amour de Dieu et du prochain. Et là, vous avez tracé l'horizon. Cela se traduit par l'option préférentielle pour les pauvres, la promotion de la dignité de la personne humaine, le zèle pour la justice et la paix et un sens évangélique du bien commun. Très belle synthèse. Voulez-vous réagir à cette synthèse? Oui, merci, Yolande. Ben, au fond, je pense qu'un des signes de la conversion personnelle, c'est que ça transpire dans nos comportements qui deviennent tout à coup des comportements inspirés de l'Évangile. Alors oui, il y a inévitablement cette option pour le prochain, pour le plus petit, pour les personnes appauvries également. Et c'est au cœur même du message de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, je pense que c'est un des signes qui montre que oui, j'adhère de plus en plus à l'Évangile, je veux suivre le Christ, je suis prêt à transformer des aspects de ma vie en mettant, je dirais, tout mon élan de cœur vers ces situations de vie. Wow, c'est bien. Monseigneur, on va y aller avec quelques questions qui commencent à rentrer. Je rappelle à nos auditeurs, à nos gens qui se sont unis à nous, cette belle famille qu'on forme après-midi. Donc, vous avez l'occasion par la conversation possible. Vous pouvez écrire une question et on prend aussi toutes vos réactions, c'est le temps. Et on s'offre un beau 10 minutes maintenant, comme on rentre très bien dans le temps. J'ai une première question qui est belle. Vous arrivez d'une réunion de la Conférence des évêques de tout le grand pays du Canada qui a eu de la belle grande visite, n'est-ce pas? Un pèlerin qui est arrivé pour nous aider à marcher dans la réconciliation, donc avec nos frères et sœurs autochtones. Comment, la question est la suivante, se dessine la nouvelle mission à l'heure actuelle avec les communautés autochtones suite à la visite du pape? Voyez-vous des lueurs d'avenir missionnaire?
Oui, moi j'en vois. Je pense que d'abord, la visite du pape François est un des pas importants qui s'inscrit dans des démarches qui ont déjà débuté dans les diocèses de rapprochement avec les communautés autochtones, d'abord d'écoute, de cercle d'écoute, d'accueil, de reconnaissance des torts également. Mais je pense que le pape François a bien sûr présenté des excuses, des demandes de pardon, mais qui nous engagent tous et toutes comme catholiques également. Ce n'est pas juste lui comme personne, il le fait au nom de l'Église catholique. Et c'est vrai dans des églises locales, dans des diocèses où il y a des communautés autochtones, mais je prends le cas, moi ici, par exemple, dans le diocèse de Saint-Anne-de-la-Pocatière, on n'a pas de communauté autochtone sur le territoire, mais je me dis, nous sommes autant concernés et je pense, c'est ça l'appel à la suite du passage du pape François, de nous intéresser à la richesse des cultures, des spiritualités, des communautés autochtones et oui, à faire un effort pour mieux les connaître, nous rapprocher quand même de toute manière. Je pense que c'est important. Alors, je pense que la visite du pape, d'abord, nous laisse beaucoup, ne serait-ce que par son attitude d'humilité, d'écoute, d'ouverture également, de demande de pardon. Et je souhaite de tout cœur que ces attitudes, bien que ça nous inspire nous aussi, à aller aussi davantage dans les communautés autochtones, c'est sûr que tout ce processus de guérison et de réconciliation n'est pas accompli. Là. Il est en processus, ça va prendre du temps. Puis je pense que c'est normal aussi. Vous savez, on peut demander pardon pour l'accueillir. Ben, il y a des personnes qui sont plus rapides à le recevoir, il y en a d'autres qui ne sont pas encore prêtes. Et je pense qu'il faut respecter ce rythme-là. Mais je pense aussi ce que les communautés autochtones ont besoin d'abord, c'est pas tant des textes que de nous connaître comme catholiques, comme frères et sœurs, de nous faire proches d'eux, de pouvoir leur exprimer ce que nous ressentons aussi par rapport à tous ces drames de l'histoire. J'aime bien votre réponse parce que c'est vraiment ça. Je suis celui qui aime aussi observer le pape dans ses différentes visites parce qu'il nous montre c'est quoi être mission et par des attitudes. Alors, que dire de l'écoute? L'accueil et l'écoute, ça fait partie de la mission. Et c'est le point de départ. Dieu a dit au point de départ de toute notre histoire sainte, écoute Israël. Donc, l'écoute, c'est un art à développer. La proximité. Il y a aussi la compassion qui va avec la communion avec nos frères et sœurs. C'est quelque chose à sentir et à vivre en étant ensemble sur un même terrain commun à un moment donné de fraternel. Il y a des attitudes qui sont d'évangélisation et qui sont de réconciliation. Et voilà. Une autre belle question, et ça vous permet de développer tout un volet là, qui a beaucoup d'avenir pour la mission. Quelle place y a-t-il dans une église en sortie pour les liens de fraternité humaine dans nos quartiers, dans nos villages et nos cités? Mm-hmm. Ben, moi, je pense que lorsqu'on parle de fraternité, c'est sûrement à la base de toute approche pour être des baptisés qui n'ont pas peur de sortir, d'être une église en sortie. Quand je dis la base, c'est qu'au fond, le pape François, le premier, le dit, être en sortie, c'est pas tant de juste de parler de Jésus, de faire ce qu'on appelle du prosélytisme, d'imposer sa foi, mais c'est d'abord de créer un lien. C'est de se connaître, de développer une culture de la rencontre, comme il aime souvent nous dire. Et ça se vit d'abord, je pense, dans l'accueil mutuel, dans la fraternité. Et dans ce sens-là, comme Église, oui, on est mis au défi de la fraternité, de la vivre ensemble. Et je pense que la fraternité, quand on accepte vraiment de s'en inspirer, c'est pas menaçant. Au contraire, ça met en confiance, ça ouvre les cœurs, ça valorise l'autre. Et ça valorise, je dirais, que même avant qu'on arrive à la rencontre avec l'autre, on découvre que l'Évangile est déjà là, au fond. Oui, et c'est ça l'essentiel de tout le christianisme. C'est tellement beau et simple, tu sais. Un Dieu Père, et puis c'est vrai, on est frères, sœurs, puis une fraternité qui est ouverte. Je me permets juste d'ajouter peut-être une petite anecdote de fraternité que je trouve très beau. Ce matin, je suis allé voter. Oui. Alors, et j'ai découvert qu'il y avait un pôle, peut-être que dans vos régions, c'est un peu la même chose au Québec, il y avait un pôle pour les enfants. Ah, j'étais surpris. Et donc, on invitait les jeunes à voter, mais c'est de s'éduquer au vote dans la fraternité. Et on disait au début du bulletin de vote,
tu es un bon citoyen, une bonne citoyenne dans ta famille, à l'école, dans ton quartier. Vote pour une des actions que tu souhaites poser. Alors, ça peut être d'accueillir l'autre dans la différence, d'écouter l'autre avec respect, de vivre la fraternité. Il y avait comme 4 exemples de comportements. Je trouvais ça beau. Je me dis, c'est aussi cela la fraternité. Je lui disais ça, je me dis, on aurait pu dire aussi, c'est le message de l'Évangile. C'est une base de vie humaine, mais c'est aussi le message de l'Évangile. Absolument, oui. C'est tout pour les questions. On vous remercie. Je vais terminer avec des mots de votre se convertir à l'Évangile, puis un petit mot de la fin, puis une petite bénédiction pour tout le monde là, à l'aube du mois missionnaire serait requise. Alors, je vais direct au but, puisqu'on en a parlé, à la page 195 de votre livre, Conclusion. Le mouvement de conversion consiste essentiellement à revenir vers Dieu. Alors, les choix deviennent typiquement évangéliques pour donner lieu, et là, vous avez tout un horizon, là, lieu à une transformation personnelle, une transformation pastorale, une transformation missionnaire et ecclésiale. Je pense que le mot transformation ne devrait pas nous faire peur, mais devrait nous donner la joie de la confiance, la joie de l'Évangile. Laissez l'œuvre de l'Esprit nous transformer. Un mot de la fin et une petite bénédiction pour toute notre famille. Merci. Oui, merci Yolande. Ben, écoutez, en ce début du mois missionnaire mondial, moi, d'abord, je veux vous exprimer ma profonde gratitude parce que je ne vous connais pas, mais si vous êtes ici, c'est que vous avez un intérêt pour la mission. Alors, de vous dire ma gratitude pour, oui, la place à part entière que vous prenez dans la mission à la suite du Christ. Vos gestes, vos attitudes, vos comportements, vos paroles sont importantes partout et vous contribuez à proclamer partout l'Évangile. Alors, oui, merci de votre belle participation aujourd'hui et qu'ensemble, je souhaite qu'on puisse poursuivre ce chemin de la conversion qui nous rapproche du Christ, qui nous rapproche des autres pour mieux servir la mission. Et avec joie et affection, je vous donne cette bénédiction. Bénir veut dire souhaiter du bien au nom de Dieu. Alors que le Seigneur répande ses largesses dans vos cœurs, qu'il soit pour vous source de bonheur, de paix et de joie, qu'il vous donne aussi la créativité et l'audace dans la mission et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alors, merci beaucoup, Monseigneur Goudreau. Très heureux de votre partage avec nous. À tout ce beau monde ici cet après-midi, un beau mois missionnaire des plus féconds. Vous retrouverez les ressources pour l'animation missionnaire, pas juste pour le mois, mais tout au long de l'année avec missionfoi.ca. D'ailleurs, ce webinaire est déjà enregistré et sera mis sur ce site de missionfoi.ca pour d'autres qui voudront aussi en bénéficier. Bon mois missionnaire à chacun et chacune, et puis je dirais au prochain webinaire. Merci. Merci, au revoir.